comment être consistant avec ses habitudes. Parce que les gars, on va se dire les vrais bails. Ça casse les cacahuètes de regarder une vidéo des persos où le gars te dit de faire de la gratitude, de méditer, de journaler, de mettre tes couilles dans la glace pour que ça augmente la testostérone, mais de ne jamais réellement appliquer cela, pas parce que t'as la flemme, mais parce que t'oublies. T'as commencé à méditer, ça fait 3 jours, 2 mois plus tard, tu réalises que ça fait quasiment 2 mois que t'as pas médité parce que t'as oublié. Honnêtement, les gars, j'ai été ce gars-là qui galère. Tout a changé quand j'ai appliqué le protocole inspiré de Andrew Huberman, qu'on va voir dans la vidéo. À la fin de la vidéo, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire pour être consistant avec n'importe quelle habitude que tu vas appliquer. Les gars, première étape, choisis tes habitudes. Choisis 6 habitudes maximum. En vrai, prends 6. Enlève le maximum, prends 6 habitudes que tu dois appliquer. Prends les 6 habitudes que tu vas appliquer, mais tu galères, que tu as besoin d'appliquer pour réussir ce que tu veux réussir. Moi, les gars, pour ma part, c'est le fait de méditer, le fait de faire de la gratitude, le fait de faire la chaise. La chaise, en gros, c'est un exercice pour la discipline. Le fait de scénariser, en gros, c'est une alternative à la visualisation que j'ai inventée. Les gars, j'invente des habitudes, je suis trop teuf. Il y a le fait d'entraîner ma voix et il y a le fait de lire. Ça, c'est les 6 habitudes que je veux justement appliquer. Toi, ça va probablement pas être la même chose. Deuxième étape, les gars, place et arrange tes habitudes. En gros, tu vas aller dans une appli qui s'appelle Habitude ou suivi de boucle Habitude. Le nom, il varie beaucoup, honnêtement, ça casse les cacahuètes de voir le nom varier. Mais en gros, c'est genre une application qui ressemble un peu à ça. Il y a une espèce de loop qui fait ça. Et ce que tu dois faire, c'est que tu vas aller télécharger cette application-là. C'est la meilleure application au monde pour traquer les habitudes. C'est gratuit, c'est simple. Il n'y a pas de pub bizarre. Il n'y a pas de pop-up de merde avec des faux X. Ça fait que quand tu cliques sur le X, ça te met sur une page de cul. Et là, il y a une espèce de pub qui dit « Clique si t'as plus... » Non, frère, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de pub bizarre d'AliExpress, d'Alibaba. Il n'y a pas de pop-up de merde qui viennent. Et en plus, c'est gratuit et c'est illimité. Tu vas aller dans l'application et tu vas mettre tes habitudes. Tu vas les mettre. Prenez l'option oui ou non, prenez pas l'option quantifiable. La chaise. Une habitude que j'ai inventée, encore une fois. Ça, les gars, ça, c'est mes 6 habitudes. Si tu veux mieux arranger ça, je te conseille de faire des blocs de temps dans tes journées où tu vas appliquer ces habitudes-là et de les mettre en ordre dans l'application. Par exemple, la méditation, le fait de faire la chaise, le fait de faire la gratitude, le fait de faire de la scénarisation, ça les gars, oui. Ça les gars, ça c'est les habitudes du matin. C'est pour ça que je les mets en jaune. Parce que le matin, il y a le soleil, c'est jaune. Et pour les habitudes du soir, je les mets en bleu parce que c'est pas jaune. Les gars, je vous recommande de faire des blocs de temps pour vos habitudes. Comme ça, c'est plus simple de les appliquer. Comme ça, tu sais comment les appliquer. Et t'as pas genre 6 habitudes que tu dois faire dans toute la journée où tu sais pas trop comment les faire. Quand tu as un bloc de temps pour les habitudes, c'est intéressant. Il y a des habitudes que tu peux pas spécialement faire le matin ou le soir et compagnie. C'est pas grave, mais arrange-toi justement pour avoir des blocs d'habitudes comme ça. Troisième étape, délibérément les implémenter. En gros, pendant 21 jours, tu vas implémenter ces habitudes-là et tu vas les traquer sur l'application. Sur l'application que je t'ai montré. Pourquoi 21 jours? Parce que en général, c'est la durée pour faire une habitude. Des fois, ça varie selon ton niveau de friction limbique. Et la spécificité, les gars, c'est que pendant ces 21 jours-là, il faut que tu t'attendes à en faire chaque jour seulement 4 ou 5 habitudes. Tu as 6 habitudes, il faut que tu ailles l'attente que tu vas faire 4 ou 5 habitudes par jour. Et si tu rates un jour, il n'y a pas de récompensation. Si tu rates un jour de méditation, ne médite pas le double après. Retiens ça. Je te fais un exemple. Aujourd'hui, je médite, je fais la chaise, je fais la gratitude, je scénarise, mais j'oublie de pratiquer la voix et je lis. Bah là, c'est quand même correct, car j'ai fait 4 ou 5. Si hier, j'ai médité, j'ai pas fait la chaise, j'ai fait la gratitude, j'ai scénarisé, j'ai pratiqué la voix, mais j'ai pas lu, bah là, au moins, il y en a 4 qui sont faits. Si le 3, j'ai rien fait, c'est pas grave, je vais pas essayer justement de compenser. Je vais faire avec. Il n'y a pas de compensation. Aussi, les gars, j'ai oublié de mentionner, mais pour chaque habitude, les gars, il faut que le seuil de succès soit le plus minimal possible.
À la place de mettre méditer 10 minutes par jour, mais juste méditer. Comme ça, si tu médites 30 secondes, tu vas justement traquer cela, tu vas réussir l'habitude. Car les gars, la vérité est que si tu arrives à faire 1 minute de méditation quasiment tous les jours pendant 21 jours, tu seras capable de faire 10 minutes de méditation chaque jour pendant 21 jours. L'idée avec le fait de se mettre des attentes basses, c'est que ça garde le momentum. Dans la sphère des personnes, les gens, ils sont un peu bêtes. Ils vont te dire d'être exigeant avec toi-même. Sauf que le problème, c'est que quand tu es exigeant, bah, tu fais pas, t'as moins de chances de faire ce que tu t'es exigé. Donc, ça fait que t'es souvent plus déçu, t'as plus de déception et ça fait que tu fais moins les habitudes. Et le fait, justement, que tu sois déçu, ça fait en sorte que tu as plus de chances de faire de la merde. Donc, justement, donc, c'est pour ça, les gars, que je vous dis d'avoir les attentes basses, d'avoir le seuil de succès le plus minimal, de s'attendre à en faire seulement 4 ou 5 par jour, pas 6. 6, c'est bien, mais il faut s'attendre à en faire 4 ou 5 par jour. Si tu rates un jour, c'est pas grave, tu continues. Ça, les gars, ça, c'est la 3e étape. 4e étape, après le 21 jours, tu vas passer 21 jours en autopilote. Dans le sens qu'après que tu as passé ces 21 jours-là, à essayer d'implémenter délibérément l'habitude, là, tu vas passer 21 jours où tu vas arrêter de te forcer à appliquer cette habitude-là et tu vas un peu agir de manière autopilote pour justement voir si tu peux après en autopilote pour ensuite ajouter des habitudes si tu es capable. Donc, au début, tu passes 21 jours délibérés où tu essaies d'appliquer, puis 21 jours où tu es autopilote, où tu vas arrêter d'essayer d'appliquer délibérément les habitudes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les faire. Après ces 21 jours-là, si tu te sens chaud, si tu vois que tu as bien fait, bam, tu recommences. Tu recommences, les 21 jours, tu vas essayer d'appliquer d'autres habitudes. By the way, les gars, si tu aimes ce genre de contenu, dans cette chaîne, j'aide les jeunes hommes ambitieux à être disciplinés, à être motivés. Donc, si tu es intéressé par ce genre de contenu, je te conseille de t'abonner.